Bonjour, je m'appelle Julie Ouellette, je suis coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Centre Alpha des Basques? Eh bien, c'est un organisme communautaire en alphabétisation qui a été fondé en 1984 par M. Marcel Desjardins. Nous offrons des ateliers d'alphabétisation, français, mathématiques, des ateliers d'initiation à l'informatique, des ateliers de gym cerveau. On fait du dépannage informatique et des activités socialisantes. Sans oublier l'aide aux devoirs aussi pour les parents. On se déplace un peu partout dans le territoire de la MRC des Basques, sauf dans 2 municipalités, Saint-Clément et Saint-Rita. Pourquoi pas ces 2 municipalités? Eh bien, c'est parce que c'est un autre organisme communautaire qui s'occupe de ce territoire. Si vous avez un minimum de 6 personnes, on peut vraiment aller dans votre municipalité pour vous offrir le service. Nos ateliers sont pour des personnes âgées entre 16 et 100 ans. Oui, 100 ans. 100 ans parce qu'on se dit, peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Fait que je vous invite tout de suite à venir rencontrer mon équipe et venir visiter nos locaux. Bienvenue au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Je vous présente Émilie April, notre animatrice terrain. Bonjour! En plus de tous les services qui sont déjà offerts au Centre Alpha des Basques, un nouveau sera disponible à partir de l'automne 2017. En effet, je serai une animatrice de terrain, ce qui veut dire que je vais aller directement dans le milieu pour faire votre rencontre. Notre but, en faisant ça, c'est de faire découvrir justement le milieu et les services qui s'y rattachent parce que malheureusement, c'est pas vraiment connu, le Centre Alpha. En plus, on vise aussi à faire de la sensibilisation et à créer des liens. Parce que peut-être que vous allez vous dire que ça vous plaît et que vous allez vouloir vous inscrire au centre pour venir sur une base régulière. Par tout ça, ce que je vais faire, c'est des activités et des exercices avec vous. Par exercice, je veux dire autant français, mathématiques et gym cerveau. Tout ça va vous être expliqué un peu plus tard. Parce que ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que vous pouvez apprendre tout en ayant du plaisir. Merci, Émilie. Maintenant, allons voir notre animatrice en alpha, Christine Bouchard. Bonjour, Christine. Allô. Est-ce que tu pourrais venir nous présenter un peu qu'est-ce que l'alphabétisation? Bien. Puis j'ai choisi un petit peu du visuel pour que les gens comprennent bien. Donc, les ateliers alpha, c'est pas l'école. Donc, ici, on n'est pas dans une classe, on n'est pas en randonnion, on n'utilise pas de manuel. On peut discuter entre nous, faire du travail d'équipe. C'est vraiment pas comme à l'école, puis il n'y a pas d'examen non plus, ni à l'entrée, ni à la sortie. On peut regarder vos compétences, les évaluer avec vous, mais il n'y a pas d'examen. Puis, au niveau de l'alpha, c'est-à-dire français, mathématiques, il y a comme 2 niveaux ici au centre. Il y a l'alpha de base, OK? C'est vraiment pour les personnes qui sont analphabètes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire et ils ne savent pas compter. C'est des ateliers qui sont gratuits, donc il n'y a aucun coût, à part pour la carte de membre. Puis, pour les ateliers de base, ce n'est pas des groupes non plus. Il y a l'animatrice avec une personne ou peut-être 2 personnes pour travailler les lettres, les chiffres et la lecture. C'est sur un horaire qui s'étend sur 5 jours. Donc, si vous êtes disponible jeudi matin, bien, on peut vous recevoir le jeudi matin. Ça peut être 1 fois dans la semaine, 2 fois, 3 fois, ça dépend des besoins des gens. Ensuite de ça, il y a l'alpha 2, mais c'est plus pour ceux qui sont capables de lire, d'écrire et de calculer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers-là? Bien, ici, on va réviser des notions de français, des notions de mathématiques. C'est vraiment pour soit maintenir nos compétences ou les améliorer. C'est des activités qui répondent aux besoins des gens. Comme pour l'alpha de base, on prend les gens avec leurs besoins et leurs intérêts et on favorise le travail en groupe aussi, au niveau de l'alpha 2 ou plus avancé. Fait que c'est du groupe, des équipes, de l'entraide. Puis aussi, c'est sur un horaire de 5 jours. Pas oublier que l'horaire, même si les gens décident de venir le matin ou l'après-midi, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, on se déplace partout sur le territoire. Fait que c'est sûr qu'il y a une animatrice pour toute la MRC. Fait que
C'est sûr qu'on essaye de répondre aux besoins puis à l'horaire, à votre horaire, mais aussi il faut considérer tout l'ensemble des ateliers qu'on donne. Faut pas... On utilise les compétences des personnes qui ont des talents dans certains domaines. Si dans les groupes, il y a quelqu'un qui aime le bricolage et qui est prêt à donner un atelier à des personnes des différents groupes, bien, on va miser sur ses compétences, puis on va la faire cheminer dans ça, puis l'aider à organiser un groupe pour qu'elle puisse offrir du bricolage là, aux gens qui sont dans les ateliers. À ce moment-là, cette personne-là pratique son oral, elle pratique la façon d'enseigner. Puis en plus, bien, quand elle ressort de son atelier, elle est super heureuse et elle a l'estime de soi là, au plafond. À ce moment-là. Puis les deux aspects de l'alpha, c'est vraiment les gens qui sont au cœur de ces ateliers-là. Fait qu'on favorise beaucoup les besoins, les intérêts, les compétences des gens, puis on veut vraiment au rythme des personnes. Et parce que moi, j'ai toujours été assez bonne en français, mais j'avais de la misère avec la finition des verbes. Alors, je me suis dit, ça va être un plus. Puis en plus, ça fait un endroit aussi pour faire du social, connaître d'autres mondes, une petite sortie dans la semaine, des activités. J'ai appris ce que je ne me rappelais pas. Oui. Puis quand on va comme en français ou en mathématiques, il y a des choses, je pouvais tout faire ça à la tête. Je ne pouvais plus les faire sur un papier. J'ai fait une 10e année réussie. Je n'avais pas de problème à l'école. Mon fort, ça a arrêté ça, l'histoire, les mathématiques. Il arrivait surtout qu'on n'avait pas de professeur assez compétent. Il fallait être fort pour fonctionner au travers de ça. Je travaillais au centre hospitalier. Il y a de mes amis qui travaillaient de soir, puis ils me disaient « Ah, oh, je suis allée à un cours aujourd'hui. » Puis ils faisaient l'ordinateur. Non, surtout le français puis les maths. L'ordinateur a commencé. Puis moi, l'ordinateur, je suis pas trop bonne, mais je me disais « Il faut que j'apprenne, je suis comme un autre. » Mais moi, ce qui a été plus intéressant pour moi, ça a été le français et les maths. Parce que je n'étais pas trop bonne en français, mais ça m'a amélioré énormément. J'ai fait mon secondaire, puis après ça, j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. Disons, je savais écrire, mais si tu lis pas et si tu ne perfectionnes pas, tu finis par être... tu oublies. Tu envoies ça dans un petit tiroir d'en bas. Moi, ça m'apporte une amélioration dans mes différentes matières que j'ai apprises plus jeune. Ça a amélioré mon français, mes mathématiques, et j'ai fait de nouvelles connaissances. Moi, c'était que j'avais un ordinateur, je m'étais acheté un portable, puis je voulais apprendre comment faire fonctionner ça comme il faut. Puis j'ai été à l'informatique. Puis à l'informatique, 2 jours après, ils m'ont dit que si j'allais en alpha, que ça allait pas coûter une scène pour faire mon informatique. Puis là, j'y étais, puis depuis ce temps-là, j'y vais tout le temps. J'ai trouvé ça vraiment bon. J'aime ça, moi. Ça fait du jasage, puis j'ai appris à connaître du monde à Saint-Jean. En alpha, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous a mis les... comment dire, les formules qu'on avait apprises quand on allait à l'école. Je me souviens à longue, tu t'en souviens plus, là. Puis ça nous a remis ça tout à jour. Il y en a que je me souvenais même plus d'avoir appris. Puis là, avec ça, bien, ça va bien. On m'a dit, comme on dit, quand j'ai commencé, je faisais plusieurs fautes en dictée, mais là, ça sent bien. Je pense pas devenir un 100%, mais ça va bien. Tout le monde, aujourd'hui, on est ailleurs qu'à Trois-Pistoles. Nous sommes à Berthier-sur-Mer. C'est notre dernière activité de l'année. Donc, c'est le voyage de fin d'année. Cette année, on est, comme je vous disais, à Berthier-sur-Mer parce qu'on va visiter la Grosse Île et le mémorial des Irlandais. Puis ensuite, on va aller voir une pièce de théâtre à Beaumont. C'est pour ça que vous me voyez à l'extérieur, en plein soleil, puis on est au mois de juillet. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire comme mon participant qui est à côté de moi, Dani. Quel âge as-tu, Dani? 21 ans. 21 ans. Toi, cette année, tu as fréquenté le centre Alpha. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es venu au centre? Pour m'améliorer en français et en mathématiques. OK. Mais pourquoi tu n'es pas retourné à l'école? Parce que j'étais sur le marché du travail. OK. Puis j'avais un cancer. Il fallait que je me change les idées parce que le temps il aurait été plus long.
OK. Fait que, donc, tu es venu t'inscrire au Centre Alpha. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait comme atelier, toi? Des activités de lecture, Oui. des activités de mathématiques puis de français, de grammaire. Mais tu n'étais pas dans un groupe, tu as fait de l'individuel. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui. Est-ce que ça t'a aidé? Améliorer. Oui. Oui. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement positif? Tu te trouves meilleur, plus compétent? Plus Confiance? confiance. Ah oui? Ouais. Est-ce que lorsque tu as terminé les ateliers, tu t'es retourné sur le marché du travail? Oui. Je me suis trouvé une nouvelle job. Hey, c'est super! Ouais. Puis, qu'est-ce que tu diras aux gens pour lui conseiller ou en tout cas les amener au centre? Ben, que c'est une belle place, puis ça m'a dégêné beaucoup. Oui. Ouais. OK. Fait que toi, tu conseillerais aux gens de venir? Ouais. C'est vraiment le fun, les activités. Aussi du soutien ou de l'accompagnement pour l'aide aux devoirs et aux leçons avec les parents. Ça s'adresse aux parents parce que nous, on ne va pas dans les écoles et on ne fait pas d'accompagnement directement à l'enfant. C'est vraiment pour le parent. Donc, si un parent a de la difficulté à gérer la période des devoirs et des leçons ou qu'il voit que son enfant a de la difficulté mais il ne se sent pas compétent à l'aider ou il aurait besoin de conseils, de soutien, juste des fois une aide extérieure qui regarde comment ça se passe, la période des devoirs et des leçons. Donner des outils, puis ça peut prendre une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, puis le parent, il se sent vraiment en confiance, puis il peut y aller avec son enfant, mais il n'y a pas de problème. Sinon, ça peut être sur une période, toute la période scolaire, autant pour la période de l'automne et de l'hiver. Là, on peut accompagner les parents pour que la période des devoirs et des leçons devienne plus agréable, puis que l'enfant se sente outillé, puis en confiance aussi avec son parent. Alors là, on utilise l'horaire des parents. Fait que si les parents font la période de devoirs et de leçons vers 4 heures, bien, l'animatrice va respecter cet horaire-là, puis va se déplacer puis faire la rencontre avec les parents et l'enfant. Puis on se déplace aussi à la maison. Donc, le parent n'a pas besoin de venir avec son enfant ailleurs. C'est nous qui se déplaçons, on va à la maison et on fait ça dans le milieu naturel de l'enfant. C'est un service qui est gratuit aussi. Oui. Puis qui est offert à toute la MRC aussi, des Basques. Oui. Parfait. Merci, Christine. Bienvenue. Maintenant, on va aller rencontrer notre animatrice en gym cerveau, Justine. Comme vous pouvez le constater, en plus de venir à vos ateliers de gym cerveau, vous allez faire un petit peu d'exercice parce que l'atelier se situe au dernier étage. Et c'est normal d'être un petit peu essoufflé. On va aller rencontrer Justine dans quelques instants. Bonjour Justine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les ateliers de gym cerveau? Oui, avec plaisir. Dans le fond, c'est ici qu'on vous accueille pour les ateliers de gym cerveau. Le gym cerveau, c'est quoi? Dans le fond, c'est des ateliers qui visent à stimuler différentes zones de votre cerveau. Ça peut être des activités de logique, de mémoire, de mathématiques, de français. Dans le fond, les gens, on les accueille ici en groupe d'une dizaine de personnes environ. Puis c'est à toutes les semaines, c'est 2 heures d'atelier. Dans le fond, les gens sont interpellés à faire des activités de groupe et des activités individuelles. Dans les activités individuelles, il y a des activités qui sont comme le sudoku. Donc, on apprend aux gens à faire des sudoku, des mots croisés, des mots mystères. Dans les activités de groupe, dans le fond, c'est vraiment varié, puis ça fait plus appel à vos connaissances générales. Donc, ça peut être des énigmes, des charades, des quiz, différentes autres activités. Donc, on essaie de varier ça pour que les gens touchent un peu à tout. Il y a toujours l'entraide qui est ici aussi. Oui. Là. Les gens, s'ils ont de la difficulté, bien, ils peuvent s'asseoir à côté de quelqu'un puis ils peuvent s'entraider. Tout à fait. Dans le fond, le but du gym cerveau, c'est vraiment de créer des liens,
d'apprendre. Puis, dans le fond, c'est ça, d'apprendre, mais en ayant du plaisir. Aussi. Puis des fois, ils ont beaucoup de plaisir, croyez-moi. C'est un atelier de 5 ans, pour des personnes de 50 ans et plus. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que c'est déconseillé. C'est un atelier qui est déconseillé aux personnes qui ont déjà une difficulté avec la mémorisation ou soit une maladie comme l'Alzheimer qui commence ou des choses comme ça. Gym cerveau, c'est pas évident. En tout cas, dans mon cas, c'était pas évident, mais comment je dirais ça, là, ça nous remettait le cerveau à la bonne place, là. Étant donné mon traumatisme crânien, des fois, on devient comme un peu plus lent. Gym cerveau, j'étais le seul homme d'un groupe de femmes. De temps en temps, là, il me donnait quasiment la vie dure, là, mais ça allait bien. Il n'était pas, comment je dirais ça, il n'était pas déplaisant pantoute. La première année, ça a été l'ordinateur. La deuxième année, je suis allée pour le français. Et là, ça fait 3 ans pour Gym cerveau. Je me suis sentie plus occupée parce que là, j'avais la danse, j'allais jouer au hockey. Alors, pour une journée de plus, je me suis inscrite à Gym cerveau. Ça m'a aidé à travailler ma mémoire. C'est sûr que c'est pas toutes des choses qu'on aime faire, mais c'est différent. Il y en a qui vont aimer beaucoup le sudoku. Moi, je n'aimais pas. On a différentes activités on prend qu'est-ce qu'on aime, puis on se force pour faire le reste. Le but, c'est pas de réussir quelque chose. Le but, c'est d'être là. D'être là, puis de fonctionner au travers de ça. Puis c'est le social à Gym cerveau, c'est plus le fun que les autres affaires. C'est stimulant, il y en a qui font de l'exercice pour être en forme. C'est un genre d'exercice. Le Gym cerveau, moi, j'ai trouvé ça beau aussi parce que j'ai appris des affaires, moi, là, au Gym cerveau. Il y a des affaires qu'on fait, là, et je trouve que ça fait plus que travailler le cerveau, ça fait travailler le social et tout. C'est vraiment, vraiment bon. Maintenant, allons visiter notre local où se passent les ateliers d'informatique. Donc, en ce qui concerne l'informatique, il y a 4 volets différents. Il y a le volet d'initiation à l'informatique, il y a l'initiation au PowerPoint, l'initiation à Excel et il y a le dépannage informatique. Il y a aussi 2 nouveaux ateliers qui sont l'initiation à la tablette tactile. Première des choses, quand les gens se présentent ici, c'est qu'on leur fait passer un test de classement. Donc, ça nous permet de mieux les situer, de mieux situer où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que si la personne est débutante, donc on va la référer au cours d'initiation à l'informatique. Dans cet atelier, les personnes vont apprendre à manier la souris, à utiliser le traitement de texte, à créer des documents, à ouvrir, fermer, supprimer des dossiers. Il y a plein de choses qu'ils vont apprendre avec le Word. Et aussi, on va travailler un petit peu avec l'environnement Windows, où ils vont apprendre à créer des dossiers, modifier, transférer des photos qu'ils ont prises avec leur appareil photo, des choses comme ça. On va toucher aussi à la partie initiation à Internet. Les gens vont pouvoir se créer un courriel et par la suite correspondre avec leurs enfants ou amis, etc. Si la personne est peut-être un peu plus intermédiaire, à ce moment-là, on va la référer à l'initiation au PowerPoint. Dans ce volet-là, la personne va vraiment apprendre à monter un diaporama avec des images, avec des animations, du texte. Donc, on va essayer en groupe, dans le fond, chaque personne va créer son propre diaporama. Donc, la personne va être invitée à, dans le fond, trouver un thème, une thématique, puis à trouver de l'information qui correspond à cette thématique-là, de son choix. Puis, tout au long de l'atelier, elle va créer son propre diaporama. Dans les ateliers d'initiation à Excel, c'est un logiciel qui nous permet de faire des calculs, des tableaux. C'est sûr que c'est un atelier où les notions logiques et mathématiques sont super importantes. Fait que c'est pour ça que c'est un atelier qui est plus intermédiaire. Fait que c'est sûr que quand on vient, les gens qui ont déjà des tableaux à créer, bien, nous aussi, là, on a besoin que les gens arrivent avec déjà un besoin, puis à partir, après l'atelier, bien, on leur montre comment faire leur tableau pour correspondre puis répondre aux besoins de la personne.
Un autre volet, qui est le dépannage informatique. En fait, c'est que lorsque la personne elle a vraiment des questions spécifiques pour un sujet particulier, en particulier, dans le fond, on va la référer en dépannage parce que ça peut prendre seulement un cours de 1 heure. Donc, c'est 10 de l'heure, mais ça peut être réglé. Dans le fond, la personne peut repartir avec le bagage qu'elle souhaitait. Pour les autres ateliers, il y a un coût. C'est un coût minime, c'est 3,50 $ de l'heure. Puis, c'est des ateliers qui sont de 2 heures par semaine. Pour chacun des ateliers, il y a un nombre de semaines qui varie entre 11 et 25 semaines, mais ça varie aussi tout dépendamment de la compréhension des personnes. Si dans un groupe, c'est 20 semaines qui est en initiation, peut-être qu'un autre groupe, ça va être 15 parce que le groupe va apprendre plus rapidement. Puis la clé du succès dans cet atelier-là, c'est de faire du travail à la maison. Parce que quand on pratique, bien, c'est là qu'on réussit à mettre en toutes les connaissances qu'on a apprises, là, fait que ça va plus rapidement. Finalement, dans le fond, les 2 derniers nouveaux cours qu'on a ajoutés, c'est l'initiation à la tablette tactile. Fait que dans le fond, ça fait 1 an l'année passée, on a commencé à le donner, ce cours-là. Puis c'est un cours qui est assez populaire aussi parce que de plus en plus, les gens veulent suivre la technologie. Pour faciliter notre façon d'enseigner, on a séparé les 2 environnements, les Apple et les Samsung. Fait que tout dépendant le nombre d'inscriptions à l'automne, on va décider si les gens, on met les Apple à l'automne au début de la première session ou vice-versa. Fait que c'est sûr que ça dépend toujours du nombre d'inscriptions, puis ça prend toujours un minimum de 6 personnes pour être capable de partir un atelier. C'est sûr que les ateliers ne sont pas toujours dans le local du Centre Alpha. On se déplace sur le territoire. Fait que si à Saint-Jean-de-Dieu ou Saint-Médard, on a 6 personnes qui sont prêtes à suivre un atelier en particulier, bien, ils s'inscrivent, puis nous, on se déplace dans la localité, puis on prend entente avec les municipalités pour pouvoir donner le service dans leur municipalité. Fait que voilà pour la partie initiation à l'informatique. C'était par besoin parce que je n'aime pas ces machines-là. J'aime mieux l'écriture à main ou les calculs à main. Puis là, je me faisais dépasser. Bien, dépasser. Je suis encore dépassée par eux autres. Mais je trouvais que j'avais besoin d'apprendre. Faut se mettre un petit peu à jour, même si on n'est jamais à jour. C'est simplement ça, là. Ma famille, j'ai un jeune frère et une sœur, puis eux, c'est facile. Mon Dieu Seigneur, c'est facile. Puis les enfants, eux autres, les petits-enfants, grand-maman, tu connais rien. Ma tante, tu connais encore moins que rien. Bien, c'est ça qui m'a porté à aller visionner, voir ça, là, pour avoir un petit son de cloche, puis j'ai appris beaucoup. L'informatique m'a aidé beaucoup parce que j'avais un appareil informatique chez nous. Puis, j'avais appris programmeur analyste, mais je n'avais pas appris à fonctionner avec les nouvelles méthodes, les nouvelles méthodes pour faire des textes par informatique et en différents langages. J'avais un ordinateur, mais je ne savais pas comment m'en servir, fait que j'ai été chercher la base. Ils m'ont expliqué la base. Elle m'a demandé, elle dit, qu'est-ce que tu veux apprendre? J'ai dit, je veux juste savoir comment ça marche vite, là. Je veux pas faire de traitement de texte puis de comptabilité, c'est pas ça, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir des vidéos puis de la musique sur YouTube, puis on dit trouver des réponses à des questions des fois, là, tu sais, c'est pratique, là. Puis regarder des vidéos de troc, comme de raison, puis de chiens de traîneau, fait qu'avec ça, ben ça bouche les temps libres. J'ai suivi un cours de quelques semaines avec eux autres, puis là, j'ai été capable d'apprendre un peu, mettons, à conduire la machine, si je peux dire ça de même, là. En plus de nos ateliers, comme les ateliers Alpha, informatique, tablette, aide aux devoirs, on offre à nos participants des activités de socialisation. On trouve ça super important que les municipalités, les groupes de chacune des municipalités puissent se rencontrer quelques fois dans l'année pour se discuter entre eux, parler de ce qu'ils ont fait en atelier, puis créer des liens comme une grande famille. Donc, on a plusieurs activités durant l'année, puis
Nous quatre, on va vous en parler chacun notre tour pour vous présenter toutes les activités qu'on fait là, au niveau de la socialisation. Puis on va commencer avec Julie. La première activité qu'on fait, c'est la Journée internationale de l'alphabétisation qui est le 8 septembre. Ça se trouve être notre première activité d'ouverture. Les ateliers ne sont pas commencés à ce moment-là. Fait que c'est un moment pour tous les participants de toutes les municipalités de venir nous voir, nous rencontrer avant de commencer les débuts des ateliers. Dans cette journée-là, on fait une soupe populaire qu'on offre gratuitement à nos participants. Il y a des fois, on fait un rallye à pied qui permet de savoir connaître les difficultés qu'une personne analphabète peut avoir dans la vie de tous les jours pour aller d'un endroit à l'autre. Fait que ça, c'est super important. Fait que ça, c'est la première activité qu'on fait. Comme deuxième activité, c'est l'atelier de contes et récits de vie. Dans le cadre du Festival des Grandes Gueules, on se déplace à la Maison d'Éteuil de Saint-Jean-de-Dieu pour donner les ateliers. C'est 2 conteurs professionnels qui viennent à la rencontre des participants. C'est un atelier aussi qui est ouvert à la population en général. Fait que même s'il y a des gens qui ne viennent pas en alphabétisation ou peu importe, ils peuvent venir à cette activité. Les conteurs vont apprendre à la population, à la personne qui va être en atelier, à s'exprimer, à raconter un petit bout de sa vie pour peut-être briser le stress ou peu importe ce qui les contraint à garder leur petit récit à eux autres. Fait que c'est l'activité en soi. À la fin octobre, c'est-à-dire aux alentours du 30, on fait notre assemblée générale annuelle. Donc, tous nos participants sont conviés à venir à un après-midi et une soirée aussi, vu que c'est près de l'Halloween, donc on fait une fête costumée pour ceux qui veulent. Puis à l'Assemblée générale, on explique ce qui s'est déroulé durant toute l'année au niveau de la participation, au niveau des argents qu'on a eus, du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Donc, on met au courant les participants de ce qui s'est passé durant l'année. Il y a aussi une prise de décision que les usagers ou nos participants doivent prendre. Hein? Il y a des postes à combler au conseil d'administration. Moi, j'ai un don pour rentrer dans des conseils d'administration. Mais ce conseil-là, j'ai été là 4 ans. Puis, ça a été des années où ça a été une année que c'était un petit peu plus occupé. Mais c'est un conseil qui, encore là, les gens qui... Le conseil d'administration doit s'occuper de l'alphabétisation, mais le conseil d'administration travaille avec l'alphabétisation. Alors, il y a toujours une continuité qui se fait. On n'est pas perdu là-dedans. Puis, on sent respecté aussi dans les démarches qui sont suivies, puis tout ça. Puis, il faut dire que Julie est très, très ouverte pour nous rendre à l'aise quand moi, des fois, j'ai pris des secrétariats, puis c'était pas diable comme faute, mais elle me comprenait. Ça allait bien. Donc, dans le CA, on se sent appuyé aussi. Là. Il nous respecte puis il accepte nos idées. La prochaine activité socialisante qu'on fait, on trouve ça important, nous, de fêter Noël. Donc, on organise une fête de Noël, justement. Ce qu'on fait, on fait les activités, on a un souper. C'est vraiment important pour nous que tous les groupes se rencontrent et puissent parler de leur expérience, chacun les uns envers les autres. Souvent aussi, les participants, il y a plusieurs personnes entre eux, sont seuls et isolés. Fait que c'est un moment pour eux autres d'avoir probablement leur seule fête de Noël. Fait que c'est un moment significatif pour eux. Fait qu'on trouve ça important, en plus de faire l'activité en soi, bien, on leur remet un petit présent pour les remercier. Lors de la semaine de l'alphabétisation populaire, c'est un moment que tous les organismes d'alphabétisation ont fait, tout le monde, une semaine d'activité qui s'appelle la semaine de l'alphapop. Il y a des personnes qui vont faire des activités comme aller à la cabane à sucre. Il y en a d'autres vont faire une sortie spécifique. Souvent, c'est une occasion pour les groupes, comme par les années passées, les groupes populaires en alphabétisation des Basques ou du Bas-Saint-Laurent. On se regroupe pour socialiser, pour l'échanger, tout ça. Puis souvent, on demande aux participants de témoigner, de faire des témoignages pour que le ministère, les gens au
politiques, etc., connaissent leur voix, leur opinion sur le fait de fréquenter le Centre Alpha des Basques? Bien là, l'expérience, c'est que tu as beaucoup de français, tu as d'ordinateurs, tablettes, tu apprends plus, tu apprends des affaires que tu peux, qu'avant ça, tu pouvais pas gérer. Là, tu peux les gérer. Puis, ça te permet de rencontrer du monde, des nouvelles figures. Tu rencontres des personnes qui sont à ton niveau, à toi. Clé Métis à Rimouski m'a permis de renaître mentalement au niveau scolaire après plusieurs années de décrochage scolaire. J'avais perdu beaucoup de ce que j'avais appris. Et là, j'ai réappris depuis à peu près 2 ans. Je me suis réinvesti là-dedans. C'est un organisme qui est très utile dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, ça m'a permis de renaître, refaire mes mathématiques, mes bases, mon français à l'heure actuelle. Puis aussi, surtout les mathématiques, suite à un infarctus il y a 2 ans. Ça m'a permis de renaître, retravailler mentalement ma concentration, développer les talents que je croyais avoir perdus avec les années. L'autre activité qu'on fait, c'est à la fin des ateliers, on fait une semaine d'activité spéciale. Une semaine d'activité spéciale, c'est une semaine où on organise différentes conférences, ateliers spécifiques, soit sur le bricolage. Cette année, on a initié nos participants au tai chi. Fait que ces ateliers-là, c'est toujours dans la même optique que les ateliers d'alphabétisation. On va avec le besoin des participants. Fait qu'en janvier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait distribuer un sondage. Fait que nos participants nous disent sur papier c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les goûts. S'ils ont une demande spécifique, c'est là, à ce moment-là, qu'ils l'inscrivent. Puis nous, avec ce sondage-là, bien, on organise notre semaine d'activité spéciale. Et pour terminer le tout, à la fin de l'année, pour féliciter nos participants, on organise un voyage de fin d'année. Aux 5 ans, on fait un voyage de 2 jours, puis entre ça, on fait un voyage d'1 journée. On a un comité de participants qui se réunissent puis qui planifient le voyage. C'est sûr que souvent, on est plusieurs, c'est pas toujours facile, fait que les gens apprennent aussi à respecter le choix de l'autre, à respecter son tour de parole. Fait que, tu sais, c'est un moyen... des arguments aussi pour défendre leurs points. Ouais. Fait que c'est différents comités qu'on fait au cours d'année. Il y a un comité aussi pour le journal Alpha, le bulletin Alpha. Puis il y a un comité pour la fête de Noël. Les gens nous aident à emballer les cadeaux et des choses comme ça. On a eu une semaine d'activités, me semble, au mois de mai. Des activités là, régionales. Mettons, on allait voir là, des endroits à visiter dans notre coin. Là. Ça, c'était le fun. Ça a duré juste une semaine, par exemple, là, mais en tout cas, ça a passé comme un coup de vent. On a eu un voyage de fin d'année la semaine passée, au mois de juillet. On est allé visiter l'île de la Quarantaine, là, tout près de Berthier-sur-Mer. C'est tout, c'est très agréable. Il y en était plusieurs, puis ça s'est déroulé là, très bien. Là. Les intervenantes qui étaient là, ils faisaient une bonne job. Je me suis rendu compte que les gens vont là aussi pour la communication entre les gens, pour se retrouver. Parce que c'est facile de rester à ta maison pour faire du ménage. Là. Tu dis « Oh, ben je ne sortirai pas aujourd'hui. » Mais là, tu vois, là, tu es motivé, tu rencontres un groupe d'amis, tu placotes entre eux autres, tu as du plaisir. Puis même cet été, la semaine passée, on a eu une rencontre de 96 personnes. On est allé visiter la Grosse-Île. C'était merveilleux, ça. C'est encore là, c'est dû à l'alphabétisation qu'on peut se rencontrer puis revoir du monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis à chaque année, on a hâte de retourner pour se revoir. Il a fait une très belle température. Là, ici, on est à Beaumont-Saint-Michel, un très bel endroit là, pour voir la pièce de théâtre ce soir. C'est le Concierge, si je l'ai bien sur l'affiche, donc c'est un théâtre d'été. On attend. Sinon, ça a été une très belle journée. On espère que ça va continuer comme ça. C'est très important. Je vois des petits groupes qui habituellement ne se rencontrent pas dans les ateliers. Et puis en ce moment, donc, c'est des gens qui échangent, c'est des gens qui viennent de paroisses. Ça peut pas paraître pas éloigné, là, mais ils viennent de paroisses qui distinctes et puis souvent, ils ne se rencontrent pas. Et puis là, c'est une occasion comme ça, un voyage, pour que les gens se rencontrent indépendamment de la municipalité où est-ce qu'ils prennent leurs ateliers.
Donc, on continue comme ça. C'est une très belle initiative d'Alpha des Basques. On a rencontré plusieurs personnes sympathiques. Oui, c'est... Puis aussi, bon, on a eu l'occasion de faire un beau voyage. On a eu bien du plaisir. Il y a bien du monde. Même à Saint-Jean, je ne les connaîtrais pas. Pas en tout. Je suis assez social, mais pas... assez social, pas surtout. C'est autour de chez nous. Je dirais pas flâner d'une salle d'attente de garage, moi, pour jaser avec le monde. C'est pas de même. Puis généralement, je suis assez solitaire en plus. Mais ça fait du bien de sortir un peu. En terminant, on espère d'avoir suscité l'intérêt à venir nous rencontrer, à venir participer à nos ateliers, que ce soit en alphabétisation, en informatique ou aller rencontrer notre Émilie sur le terrain, ou même moi, venir me jaser un petit peu dans mon bureau. Fait que je vous invite à venir nous rencontrer. Puis bonne journée. Le personnel, c'est du monde parfait. Bien, parfait. C'est du monde parfait pour moi. Ils sont dynamiques. Puis, en plus, c'est pas des gens... C'est des gens qui ont une compétence aussi. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Puis, même s'il en arrive une petite nouvelle, ils sont là pour l'appuyer. Ils s'entraident entre eux autres. Puis c'est du monde qui a une scolarité, là, sont là pour ça. Puis, ils ont une scolarité dans ce but-là. Ils sont vraiment... pour moi, ils sont compétents. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui participent à ça. Qui savent pas quoi faire de leur temps, puis qui... C'est rien de ça du monde de cet âge-là. Puis ça sort pas de la maison. Il n'y a personne qui demande à personne de réussir quelque chose. C'est d'essayer de le faire tout simplement. C'est ça qui est important, c'est ça qui est stimulant. T'apprends les autres personnes qui font la même affaire. Il y en a qui ont... Tu peux même pas parler de ce qui s'est passé aux nouvelles à la télévision. Colin, ils n'écoutent pas ça, ils sont pas au courant de rien. Il y en a qui pensent même pas qu'un livre de différents sujets, ça existe. Ben oui, c'est un fonctionnaire de bibliothèque, ouais, il y en a des choses. Ceux qui aiment ça, ceux à qui on a affaire, nous autres, moi je les trouve corrects, là. Même, ils sont bons, ils sont compétents là-dedans. Mais quand je l'ai entendu parler, c'est justement, je pensais que c'était pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire. Mais j'ai découvert au fil des ans que ce n'était vraiment pas ça, là. On pouvait y aller, tout le monde pouvait y aller. Moi, à Alpha des Basques, je dirais aux gens que s'ils ont une difficulté en français ou en maths, ça serait un bel endroit pour s'améliorer et pour se perfectionner. Bien, je pense que tous les gens qui se retrouvent là, c'est parce qu'ils ont eu un besoin. On a un besoin de rencontrer d'autres personnes, puis on a aussi un besoin d'apprendre. Puis les gens qui sont là le disent à d'autres. Moi, je sais, j'ai suivi un autre cours l'automne passé, puis une de mes compagnes de cours, elle me dit « L'année prochaine, tu me le dis, là, je vais avec toi à l'alphabétisation. » Elle dit « De la façon que tu en parles, c'est intéressant. » Je dis « Mais oui, puis en plus, là, j'ai dit « T'es pas stressé à faire des choses, tu y vas à ton rythme, puis tu as toujours quelqu'un à côté de toi, il te dit pas la réponse, mais il t'aide. » Le soleil joue les astres de feu, les mots se perdent au fond de mes yeux. Et quand le ciel se farde de pluie, je n'ai rien pour te le dire. Tu es si loin dans une autre ville, la distance fait de moi un piètre ami. Je ne peux rien te raconter quand ça se passe sur le papier.
Je n'ai jamais appris les mots, il m'a fallu vieillir un peu trop tôt. J'ai dû travailler étant gamin, mais aujourd'hui, y a ce refrain. Apprends-moi les mots qui collent à la peau, les mots sur le papier, un peu d'éternité. Apprends-moi les mots